mis ojos, mi amor, y mi Salut! J'avais pas prévu de faire cette vidéo, mais ce matin j'ai eu un feeling qu'il fallait que je t'en parle. Parce que comme tu l'auras vu au titre de la vidéo, je vais te parler de mon rapport à l'épilation, à mes poils et tout ça. Et j'ai déjà fait 2 vidéos là-dessus, je te le mettrai quelque part par là. Je pensais avoir fait le tour de la question, tu vois, et qu'il n'y avait pas eu beaucoup de changements. Parce que la dernière vidéo que je t'ai faite, c'était il y a 2 ans là-dessus. Donc dans ma tête, je m'étais dit, au bout de 2 ans, enfin voilà quoi, ça fait 5 ans que je m'épile plus. On a fait le tour un peu. Et en fait non. Parce que donc pour reprendre un peu le truc, c'est que ce matin je suis allée faire les courses. Et il faut savoir aussi que en 5 ans, c'est un peu le point de la vidéo, c'est que en 5 ans j'ai pas un jour arrêté de m'épiler sur toutes les parties de mon corps et accepter et tout allait bien et c'est bon, j'allais dépasser le cap. Non, c'était hyper progressif et ça allait encore en fait. Et par exemple pour ce qui est de l'épilation des jambes, bah, j'ai pas réussi à arrêter direct depuis le jour où j'ai décidé d'arrêter de m'épiler. Contrairement aux aisselles. Les aisselles, je les ai jamais rasées en 5 ans. Mais les jambes, c'était plus difficile par rapport à mon regard, par rapport à mon propre regard sur mon corps, par rapport au regard des autres, à ce que je pensais qu'ils pensaient de moi, enfin tu sais le mindfuck du truc. Et donc tout ça pour dire que en 5 ans, bah, quand par exemple je voulais sortir l'été et que vraiment j'avais une très grande repousse, enfin que mes poils avaient une longueur bah je vais dire standard. Non mais tu sais à un moment donné ils vont pas pousser à l'infini, mais quand ils ont leur taille un peu maximale, et ben là je me sentais pas forcément à l'aise d'aller soit me baigner et du coup bah, qu'on voit mes jambes, ou d'aller faire les courses et tout ça. J'étais pas trop à l'aise, donc ça m'arrivait de temps en temps de les raser et après je pouvais aller avec ma petite repousse tranquillement, j'étais complètement à l'aise avec ça, tu vois, j'avais dépassé le cap de il faut absolument m'épiler les jambes nickel. Donc je pouvais sortir avec juste une petite repousse ou voilà, mais avec vraiment ma longueur de poil j'avais un peu du mal. Et en fait je me rends compte que c'est vraiment, en tout cas pour ma part, un processus qui prend vraiment du temps pour ça, d'habituer mes yeux à voir mes jambes comme ça. Ça prend du temps de les accepter, de les trouver beaux sur moi, de les trouver sexy, enfin tu vois tout ça. Et aujourd'hui je suis allée faire les courses. Je suis allée faire les courses en robe où on voyait clairement mes poils et je te mettrai des images, tu verras que là elles ont quand même une bonne longueur. C'est pas le maximum mais voilà, ça fait déjà un bout de temps que je me suis pas rasée. Et en fait j'ai pris conscience que ben en fait pendant que je faisais mes courses j'y pensais même plus, tu vois, je cherchais même pas le regard des autres, parce que avant au tout début je sais que genre j'essayais de voir si les gens me regardaient, enfin tu sais, truc de paranoïa, t'as l'impression que tout le monde te regarde ou que, enfin tu vois. Et là vraiment ça m'est sorti de la tête, juste je faisais mes courses tranquillement et sans y penser, et j'étais à l'aise et en fait je m'en foutais même si les gens trouvaient ça bizarre ou pas joli ou peu importe, je sais pas, il y avait un truc dans ma tête où je suis là en mode bon, en vrai je m'en fous, clairement je m'en fous. Et ça fait plaisir au bout de 5 ans au bout de 5 ans d'arriver à enfin se dire ça, enfin se détendre par rapport à ça, parce que comme je le disais, mes aisselles c'est bon, enfin vraiment limite depuis le début je suis hyper à l'aise avec ça et ouais c'est bon, je suis ok, et que les gens trouvent ça beau ou pas, parce que ça fait partie de moi en fait, je suis ok avec ça. Et mes jambes c'est un peu plus difficile. Après aussi pour être complètement honnête, je pense que ce qui m'aide aussi beaucoup, c'est que là je suis en couple depuis plus de 2 ans avec mon chéri et des fois j'ai des insécurités, il est toujours là d'une bienveillance incroyable
pour me rassurer, pour me dire que lui vraiment, enfin c'est mon corps, je fais ce que je veux avec et que lui il les trouve beaux et que enfin tu vois il y a un truc vraiment de bienveillance, d'amour. Et ça pour être honnête ça m'aide énormément. Même si genre mon ego a envie de dire j'ai pas envie que d'avoir besoin de l'accord de mon mec, enfin même pas de l'accord mais de la validation de mon mec pour le faire. Mais si je suis complètement honnête, parce que comme je dis ça fait 5 ans que j'ai arrêté de m'épiler et il se fait que 2 ans et quelques que je suis avec mon chéri. Avant ça j'ai rencontré des gars et ça a pas toujours été bien accueilli et je sais que ça a été difficile pour moi et j'ai beaucoup remis en question et du coup ça me mettait des insécurités et donc malgré tout, même si j'aurais aimé que ça m'atteigne pas et que je m'en foute complètement et que c'était ma décision et peu importe ce qu'il en coûtait, bah malgré tout dans ma tête il y avait un peu un truc, même si j'ai continué tu vois malgré tout, mais je sais que ça m'a créé beaucoup d'insécurité de voir des mecs pas réceptifs à ça et que c'est un peu compliqué. Donc là, si je suis complètement honnête, ouais, le fait que mon copain bah, rend ça normal en fait, parce que c'est juste des poils sur un corps, enfin en vrai, enfin, on s'en fout quoi. Et ben ça m'aide quand même, tu vois. Et oui, et du coup, par contre là le truc où je suis pas encore complètement à l'aise et que je pense que ça va me prendre encore un peu de temps, mais c'est ok tu vois, ça prendra le temps qu'il faut, c'est le maillot. Mais dans le sens surtout sur les côtés. En fait ce qui me pose problème c'est le maillot en soi, pareil je me rase plus depuis 5 ans tu vois, ou alors enfin vite fait quoi. Mais ce qui me pose problème c'est une fois de plus aller se baigner. Et qui dit poils dit que t'as des poils genre sur les côtés de ton maillot de bain en fait, sur les cuisses, sur l'aine et tout, en dessous. Et dans ma tête c'est un peu compliqué parce que je sais que dans notre système comme il est actuellement, c'est très vulgarisé, le regard il est pas encore prêt à ça. Et j'avoue que du coup ça me... j'ai un peu peur, tu sais, genre d'offusquer les gens en montrant mes poils de ces parties intimes, tu vois. Et du coup c'est assez compliqué parce que à la fois j'ai pas envie de devoir m'épiler pour les autres. Parce que dans ma tête en fait c'est juste des poils et je trouve pas ça sexuel en fait. Enfin je suis capable de dissocier les deux. J'ai mes parties intimes, ok, qui sont sexuelles quand elles doivent l'être, mais j'ai juste des poils à cet endroit là et c'est pas pour autant que c'est sexuel ou vulgaire ou peu importe, non c'est juste mon corps, il est naturel, il est comme ça, enfin tu vois il y a un truc de... Enfin juste il sait en fait, il n'y a pas besoin de porter un regard sexualisé tu vois. Mais vu que c'est un peu compliqué tu vois, je sais que je suis pas encore à l'aise avec ça. Je sais pas si toi, alors je serais hyper intéressée, hyper curieuse que tu me parles de toi, de ton rapport à ton corps, à tes poils, à ton épilation. Et encore plus cette partie-là parce que j'aimerais bien savoir le processus, comment ça s'est passé pour que... que même les mecs, tu vois, qui s'ils vont en caleçon plus échancré, enfin en slip plus échancré ou peu importe, se baigner et qu'on voit leur pilosité à ce niveau-là, leurs poils, et qui sont à l'aise avec ça. J'aimerais trop savoir c'est quoi le processus. Enfin oui, évidemment il faut s'en foutre du regard des autres, mais je trouve que ce regard il est encore plus compliqué. Parce que à la rigueur tu vois les poils sur mes jambes, je me dis au pire on me trouve dégueulasse, on me trouve sale, franchement je m'en fous en fait, tu vois, il y a un truc où... je dis ça maintenant, parce que j'arrive à prendre du recul, ça fait un bout de temps, tu vois. Mais le côté sexuel et désobligeant et genre manquer de respect aux gens, tu vois, j'ai un peu le feeling que c'est ça, tu vois, de montrer ces poils là. Ça je suis pas encore à l'aise avec l'idée, tu vois. Mais je pense que ce que je vais faire, comme avec les jambes et tout ça,
C'est de faire progressivement, d'y aller une fois me baigner genre à la plage et qu'il y ait du monde et laisser mon maillot et ne pas toucher mes poils, tu vois. Même si en vrai je pense que j'ai pas non plus une très grande pilosité vu que j'ai fait il y a combien de temps de ça, 6 ans, un truc comme ça. J'ai fait 2 séances de laser au niveau du maillot et j'ai arrêté, je l'ai plus fait, donc du coup ça a quand même un peu diminué ma pilosité. Donc je pense que j'ai pas non plus, enfin je pense que ça se voit pas non plus énormément, mais malgré tout c'est des poils donc ça se voit quoi. Et ben malgré tout ouais, je sens que je suis pas à l'aise quoi. Mais c'est ok, tu vois, ça fait partie du chemin et en même temps j'ai envie de le faire parce que je sens que c'est aligné avec moi et que j'ai envie qu'on apprenne à désexualiser le corps des gens. Enfin tu peux le sexualiser quand c'est le moment de le sexualiser, mais ne pas le sexualiser H24 pour tout et n'importe quoi, enfin ça n'a pas de sens. Et du coup ben même s'il faut s'attirer des regards un peu merdiques et qui font pas plaisir et qui sont un peu horribles, bah peut-être que c'est le prix à payer pour au fur et à mesure déconstruire les mentalités. Je sais pas. En tout cas on va prendre son courage à deux mains et ouais. Donc peut-être que je t'en ferai une vidéo d'ici, je sais pas, quelques années pour te dire comment mon rapport à ça a évolué. Mais en tout cas ça me fait du bien de voir que bah, déjà de plus en plus on ose se poser la question, on ose se demander, enfin remettre en question l'épilation. C'est plus limite une obligation. Parce que moi je l'ai ressenti un peu comme ça, tu vois, c'était un peu genre obvious, c'est même pas questionnable, c'est tu t'épiles, peu importe, enfin... Et du coup je suis contente que de plus en plus on remette ça en question, donc si tu t'épiles et que c'est ton choix, mais enfin c'est très bien en fait, c'est la liberté de chacun. Mais si tu le fais à contre-cœur et que tu le fais parce que t'as peur du regard des autres, et c'est là que c'est dommage et que... Mais je le comprends, c'est difficile de... C'est difficile parfois d'aller à contre-courant, de confronter le regard des autres, son propre regard aussi. Parce que malgré tout on est matrixé, malgré tout on a cette vision là du corps de la femme, donc c'est un peu difficile, mais je trouve ça important d'arriver à se poser vraiment la question et après tu fais tes choix en propre, en âme et conscience. Donc voilà, peut-être je te ferai une vidéo d'ici quelques années pour te dire comment ça a évolué, si je suis toujours en paix, si finalement bah non je le suis plus, enfin... En fait c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas linéaire, c'est que c'est cyclique et que des fois ça va hyper bien, des fois j'ai des insécurités de ouf. Mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est ok. Donc voilà, écoute, franchement genre partage-moi en commentaire, j'ai vraiment très hâte de te lire, de savoir comment toi, enfin quel est ton rapport à l'épilation, à tes poils, à ton corps, enfin j'ai trop hâte de te lire et je sais pas, pour qu'on puisse... se donner de la force, mais tu sais peu importe notre décision, épilation ou pas, mais un peu se... je sais pas, se soutenir et avancer ensemble dans tous ces processus de réappropriation de nos corps quoi. Donc voilà, je te fais des gros bisous, je te dis à très bientôt et prends soin de toi.